J'ai lancé le recording, j'ai lancé le micro, c'est super. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petit stylo parce que ça rend quelqu'un nettement plus intelligent qu'il l'est. Après, j'ai pas dit que je l'étais pas, attention, j'ai quand même un suite de l'IAE Lille. Le mec a un bac plus 5, ça veut rien dire, hein, les études. Bref, nouvel épisode du résumé de la semaine. Attention, j'ai besoin de vous. Qu'est-ce que vous changeriez dans le format du résumé de la semaine? Parce que moi j'aime bien innover, j'aime bien toujours proposer des nouveaux trucs. Là, la preuve, j'ai un stylo dans les mains, ça change. Mais voilà, qu'est-ce que vous changeriez dans le format? Je suis ouvert à toutes vos propositions. Calmez-vous, attention, on parle bien de propositions professionnelles, attention. En attendant, on continue sur le format classique. Je vais vous parler là, j'ai abusé. J'ai écrit l'épisode, il fait 45 pages. Non, c'est trop. On commence avec le championnat de France masculin. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, mes petits loups. Je vous affiche les résultats, tout simplement. Je vais commencer par parler du match que j'ai vu en vrai, que j'ai commenté. Tourcoing face à 7, 3-0 pour 7. Déjà, je suis désolé pour les gens qui sont venus voir le match sur le live de la LNV TV. J'étais en train de crever. Ouah, ma voix, c'était une catastrophe. J'avais plus de force, j'étais malade. Mais j'espère que vous avez passé quand même un bon match. Et conclusion, c'est dur. C'est dur pour Tourcoing. C'est vrai que les Sétois font un bon match. Kyle Russell, le grand moustachu, le pointu de 7 là, fait un très bon match. Il a été très efficace à l'attaque, il a été élu MVP, c'est normal, amplement mérité. Tom Picard aussi fait un bon match, je trouve. Mais à côté, Tourcoing, c'est dur. C'est dur. Beaucoup de fautes de service côté Tourcoing, un bloc timide aussi. Beaucoup de fois, les Sétois ont réussi à franchir le bloc tourquenois. Heureusement pour les Tourquenois qu'ils avaient réussi à prendre un peu de points d'avance, parce que là, c'est compliqué en ce moment. Victoire super importante pour 7 par contre, parce qu'ils se rapprochent de plus en plus d'une accession au playoff. Ils sont actuellement 9ème et je rappelle, c'est les 8 premiers qui iront au playoff. Donc pour 7, ça semble plutôt bien parti. Il reste du taf, attention, mais victoire super importante pour eux. Derby parisien, victoire du Paris Volley 3-7-0. C'était donc face au Plessis-Robinson. Belle victoire des Parisiens 3-0, même s'ils étaient privés d'Ibrahim Lawani et de Joachim Panou, de joueurs super importants de leur effectif. On n'a pas fait un super match non plus côté Plessis, faut être honnête. Par contre, il y a un truc que je veux souligner, c'est les créations graphiques. Les créas graphiques à la fois de Paris et du Plessis-Robinson. Ah non, c'est trop fort. Non, c'est trop fort. Moi, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux, les Instagram, etc. Franchement, à chaque fois, ils nous régalent. Tours 3-0 face à Montpellier. La revanche de la finale du championnat de France de l'année dernière. Écoutez, Tours, ils avaient faim. Tours, ils avaient bien les crocs. Bon, les Montpelliérains jouent sans Nicolas Le Goff, évidemment, joueur super important de leur effectif. Ezequiel Palacios joue pas tout le match non plus. Ça peut expliquer une partie de leur défaite, mais c'est tout. Les Tourangeaux étaient bien meilleurs. Luciano Palanski, leur réceptionneur attaquant, fait un super match, notamment à l'attaque. Il termine MVP, amplement mérité. Et voilà, belle victoire de Tours qui confirme sa place de premier au championnat. Victoire 3-1 de Saint-Nazaire face à Poitiers, c'est déjà le cas au match aller. Saint-Nazaire avait remporté le match 3-0. Je vous cite les mots de Brice Donat, l'entraîneur de Poitiers. Il nous a manqué pas mal de petites choses sur ce match-là. Il y a toujours du regret de ne pas aller chercher ce 4ème set pour essayer de renverser la situation et prendre un point. Vu la physionomie du match, Saint-Nazaire mérite amplement sa victoire. Chaumont-Bacambré 3-0 et Nantes Nice 3-0. Alors pas de grosse surprise. J'en parle pas beaucoup, mais d'un côté on a Chaumont très efficace à l'attaque, une super performance de Thales Os, leur libéraux brésilien, qui a été clinique en réception. Et de l'autre côté, les Niçois qui font malheureusement pour eux pas mal de fautes, 27 fautes sur tout le match. C'est plus qu'un set, c'est beaucoup sur un match en 3-7. Pour vous donner un ordre d'idée, Nantes, eux, de leur côté, ont fait 14 fautes. Et les Chaumontais qui sont toujours invaincus à domicile, je crois. Et enfin, Narbonne-Toulouse, 3-0 pour Toulouse. Défaite 3-0 des Narbonnais, du coup, à domicile. Quentin Jouffroy, joueur de Narbonne, disait d'ailleurs que c'était pas l'endroit où ils étaient meilleurs à domicile. Et ça s'est confirmé. 27 fautes côté Narbonnais aussi, comme tout à l'heure pour Nice. Et comme je vous disais, c'est beaucoup quand même sur un match en 3-7. En plus de ça, les Toulousains étaient pas mal stables en réception. Franchement, ils ont bien donné, ils ont encaissé aucun ace. C'est plutôt rare dans un match de volley de pas avoir un ace du match. Je m'attendais pas forcément à une victoire de Toulouse pour être honnête. Mais Toulouse qui prend 3 points là-dessus, c'est important pour le classement. Le classement, justement, on va en parler tout de suite. Voici le classement. Pas de gros changements pour être honnête. On a pour l'instant toujours les 8 mêmes qualifiés au playoff. Même si 7 se rapproche dangereusement de la 8ème place, on verra bien comment ça évolue sur les prochains matchs. Et les prochains matchs, les voici. Un énorme Chaumont-Tours à Chaumont. Les premiers du championnat vont affronter les deuxièmes à Chaumont en plus. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que Chaumont, c'est jamais facile à jouer à domicile. Et pour les autres matchs, les voici. Je vous les affiche. Allez, Ligue 1 féminine maintenant, voici les résultats d'hier. Un match malheureusement reporté entre Marc-en-Barœul et Chamalières. Et si je dis malheureusement, c'est pas parce que le match est reporté en soi, ça c'est pas très grave. C'est surtout la raison pour laquelle il a été reporté. Il y a un spectateur qui est décédé malheureusement en tribune. Alors je sais pas trop si j'ai le droit de le dire. Je sais que les clubs avaient fait une communication plutôt discrète au début. Moi je trouve quand même important de faire un petit mot là-dessus. Parce que derrière un club, il n'y a pas que les joueurs et les joueuses, que le staff, etc. Il y a aussi tous les bénévoles, tous les supporters. Et il n'y a pas que le sport et ça fait toujours de la peine d'apprendre le départ de quelqu'un. Donc évidemment, toutes mes condoléances à la famille, aux proches de cette personne, etc. J'aurais préféré vous dire que le match était remporté pour une autre raison, mais malheureusement, c'est pas le cas. En ce qui concerne les autres matchs, victoire du Canet 3-0 face à France Avenir. C'est pas une surprise, mais ça a piqué.
hein, pour les joueuses de France à venir, 25-11 dans le premier set, ouais c'est dur. Match très serré ensuite à Levallois face au Paris Saint-Cloud. Les joueuses de Levallois qui ont entamé la rencontre très fort en remportant les 2 premiers sets et en réussissant à imposer leur jeu. Ensuite dans le 3e et 4e set, elles ont fait plus de fautes, un peu moins efficaces à l'attaque aussi. Donc les joueuses du Paris Saint-Cloud en ont profité et ont remporté les 2 sets suivants. Et dans le tie-break, le coach du Paris Saint-Cloud a fait jouer Lara Stimac au lieu de Keïssa Alanko à la passe. Changement de passeuse, donc ça a dû perturber un peu les joueuses de Levallois, le coach aussi, et ça a profité aux joueuses du Paris Saint-Cloud qui se sont imposées 3-7-2. Gros match aussi entre Venelle et Saint-Raphaël, victoire 3-2 de Saint-Raph, le club de Venelle de son côté qui parle d'un match raté. C'est pas mes mots, hein, c'est les mots du club. Match qui, à en regarder les statistiques, était plutôt équilibré je trouve. Saint-Raphaël qui est d'ailleurs toujours privé de sa libéro Alizé Cambera-Béraud, qui était touché au genou. Cannes face à Béziers, gros match de Béziers, victoire 3-0 de Béziers face à Cannes à domicile en plus pour les Cannoises. Je vais pas dire que c'était un non-match parce que ce serait faux, mais ça a été une rencontre bien maîtrisée par les joueuses de Béziers. Elles étaient bien présentes au bloc, elles étaient bien présentes en défense, et elles ont surtout su mettre les points au moment important et pas s'effondrer quand les Cannoises prenaient quelques points d'avance. Belle victoire des joueuses de Béziers, plus 3 points, elles commencent bien leur 2e partie de saison. Terville-Florange face aux Nantaises, gros match bien disputé aussi, et victoire de Terville 3-7-2, et ça je vous avoue que j'aurais pas parié là-dessus. Pour être honnête, les Nantaises qui n'avaient connu qu'une seule défaite depuis le début du championnat, et bien qui vont tomber face à Terville, le TFOC qui de leur côté était invaincu à domicile et qui l'est toujours du coup. Match ultra stressant, ultra tendu de tout ce que j'ai pu lire et des échanges que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont pu aller voir le match. Ils m'ont toutes dit la même chose, match irrespirable, stressant parce que serré et accroché. Beaucoup d'irrégularité quand même hein, dans le jeu des Nantaises. Elles font 2 fois plus de fautes que les joueuses de Terville. Taylor Mims, la joueuse de Nantes, met 36 points à l'attaque, c'est énorme, mais ça a pas suffi pour apporter la victoire à son équipe. Et enfin, victoire des joueuses de Mulhouse à l'extérieur 3-1 face à Nancy qui était sur 3 victoires d'affilée. Match un peu étrange hein, parce que les joueuses de Nancy prennent l'avantage dans le premier set, elles vont le remporter d'ailleurs, et ensuite 2 sets à sens unique pour Mulhouse, et dans le 4e set, Mulhouse est en train de dominer je crois que 17-9, donc le match semblait carrément plié, et les joueuses de Nancy arrivent à revenir à 18-18, c'est énorme hein, une remontada comme ça, mais elles arriveront finalement pas à conclure et vont donc connaître une défaite 3-7-1. Au niveau du classement maintenant, ça donne ça, les Cannoises qui sont dans une mauvaise série, elles dégringolent petit à petit, elles viennent d'ailleurs de se faire doubler par Mulhouse au classement général, et au niveau de la tête du classement, pas d'énormes changements. Pour les prochaines rencontres, elles sont là, les voici, j'ai pas l'info de quand sera reporté le match de Marc-en-Barœul face à Chamalières. Par contre, il y a un match que j'ai envie de voir, c'est Levallois face à Nantes. Ça va pas être un match facile pour Levallois, hein, c'est clair, d'aller jouer les premières du classement, surtout que les Nantaises, à mon avis, elles vont avoir la dalle d'avoir perdu contre Terville, mais les joueuses de Levallois sont capables de vraiment bien jouer. Elles l'ont montré face au Paris Saint-Cloud, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va pas être facile, hein, c'est Nantes, mais c'était déjà pas facile, c'était le Paris Saint-Cloud, donc on verra. Et enfin, on passe à la Ligue B masculine, comme d'habitude. Voici les résultats, et qu'est-ce qu'on voit directement? Encore une victoire de Saint-Jean-d'Illac, 12e victoire d'affilée, c'est bon, ça commence à faire beaucoup là, non? Les joueurs de Rennes qui font un petit peu plus de fautes, qui prennent quelques petits aces, je crois qu'ils en prennent 5, et 3 de Maxime Hervoire. Illac était mené dans le 3e set, mais il y a un mec qui s'appelle Maxime Hervoire, qui a été d'ailleurs élu MVP de la rencontre, qui s'est dit ouais c'est pas possible, j'ai envie de gagner le match en 3-7, il met son point à l'attaque, et ensuite il met 3 aces, et le match est terminé, merci bonsoir. Je crois que je vais galérer par contre à vous trouver les images, je peux pas vous montrer ça, c'est dommage. Saint-Quentin-Cannes, 3-0 pour Saint-Quentin, gros match hein, pour les Saint-Quentinois, 25-16, 25-19 et 25-22, ouais, ils se sont fait exploser les Cannois, faut dire les choses. Les Saint-Quentinois ont été bien plus efficaces à l'attaque, même si Osoria côté Cannes est toujours un tueur au centre. Ronald Jiménez, le pointu cannois, est de retour de blessure et il fait pas un super match malheureusement pour les Cannois. Un peu plus dur en réception aussi côté Cannes. Non, match maîtrisé pour les Saint-Quentinois, même si le 3e set était plus disputé. J'ai pas grand chose de plus à dire. Belle et importante victoire de Saint-Quentin. Lyon face à Mende, défaite 3-1 de Lyon. Pas de grosse surprise honnêtement. Mende qui se relance bien. Ils sont repartis sur une petite série de victoires. Ils étaient premiers pendant longtemps dans la première partie du championnat et après ils avaient perdu 3 matchs super importants pour le classement, mais ils sont toujours dans la course. Martigues face à Avignon, victoire 3-0 d'Avignon. Alors c'est un derby, mais je suis extrêmement naze en géographie. Je sais pas du tout où ça se situe à Avignon, mais je sais que c'est un derby. Et je sais qu'à chaque fois c'est Avignon qui le remporte le derby en ce moment. 2e set très disputé d'ailleurs, ultra disputé, ça finit à 37-35 pour Avignon. Oh, laissez-nous respirer un peu. On était mené au début pour Avignon et après on a envoyé au service dans le premier set. On est repassé devant et ils l'ont remporté ce premier set. Avignon en général était toujours mené en début de set pendant ce match-là, mais ils arrivaient toujours à inverser la tendance. Ils remportent le match 3-0, bien joué à eux. Et enfin Fréjus-Nancy, 3-0 pour Fréjus. Voilà, non je vais vous donner quand même un peu plus d'infos, j'abuse. Nancy déjà sont pas dans un bon état de forme, hein. Ils sont dans une série de défaites. Je vous donne les mots du coach de Fréjus, Loïc Geller. Ce mardi on a montré de la constance, de la régularité, cela concrétise nos résolutions pour prendre un nouveau départ. Les petits ajustements travaillés ont bien fonctionné, on a su faire preuve de grosses ressources, ça m'a beaucoup plu.
plus. Ah, il peut être content, Loïc Geller. Son équipe a toujours mené. Joshua Marty, qui a terminé MVP de la rencontre d'ailleurs, a été un vrai tueur à l'attaque. Je reprends les mots du coach, victoire et joie qui n'auront de sens que si ça s'inscrit dans la continuité. Et ben on verra ce que ça donne sur les prochaines rencontres. Quelle transition pour parler des prochaines rencontres justement. Et ben pour les prochaines rencontres, je vous les affiche, pas d'énormes chocs de haut de tableau, mais il y a quand même des matchs qui sont intéressants, faut pas déconner. Déjà moi j'ai envie de voir si Saint-Jean-d'Iac va continuer sur une 13e victoire d'affilée. Ça sera contre Martigues qui doivent pas être au max mentalement avec leur petite série de victoires. On verra bien ce que ça va donner. Et je vais jeter un grand coup d'œil à Avignon-Mende aussi. J'ai envie de voir ce que ça va donner, on verra bien. Mende qui joue la tête du classement, mais Avignon qui est capable de montrer de vraies belles choses, donc on verra bien ce que ça va donner. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du résumé de la semaine, forcément. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode, je vous souhaite que des bonnes choses d'ici là. Et ciao, merci beaucoup d'avoir suivi l'épisode, je vous embrasse, à la prochaine.